voyez, c'est ça le problème, c'est que chacun va aller dans le plan qui correspond à ses vibrations. Vous voyez? On ne va pas aller ailleurs. Tu vibres pas là-haut. Vous voyez, c'est la deuxième définition de spirituel, c'est quoi? Spirituel est amour, avec un grand A. Vous n'avez pas d'amour des autres? Oubliez, vous n'êtes surtout pas spirituel. Vous n'irez pas là-haut. Là-haut, c'est pour les gens qui sont redevenus des enfants. Vous n'avez pas le cœur d'enfant? Comment veux-tu, toi qui n'es pas sur la résonance de ce monde-là, aller dans ce monde? Tu ne peux pas. C'est comme si vous avez une clé, et tu dis, bah, tiens, je vais essayer cette porte. Tiens, j'ai une clé. Vous n'avez pas la clé des mondes d'amour, vous n'irez pas. Regardez ce que dit Angelus Silesius, à moins de découvrir le ciel en vous, vous n'avez aucune chance d'y rentrer. Traduction, si tu n'es pas dans une vibration d'amour, évidemment, tu ne vas pas rentrer dans des mondes d'amour. Soyons logiques, quoi. Bonsoir, ce soir sur Planétaire, nous recevons Serge Boutboul. Alors, est-ce que les facultés psychiques et spirituelles sont le fait du don? Est-ce qu'on est avec ou est-ce qu'on peut les développer avec de la pratique, avec des exercices, pardon? On va voir ça tout de suite avec Serge Boutboul. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je vois que l'évolution spirituelle, c'est ce que je retiens, une idée assez forte pendant votre conférence. L'évolution spirituelle transforme même quelqu'un physiquement. Et d'ailleurs, vous mimez un petit peu quelqu'un qui n'est pas très évolué, va, entre guillemets, marcher un peu bossu, et puis, à un moment donné, l'allure, la stature va s'affiner. Donc, il y a aussi une histoire de charisme, tout grandit, en fait. Il n'y a pas de gens qui sont bruts de forge qui sont intuitifs. Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'intuitif qui marche comme ça? Non? Vous voyez, la personne intuitive va petit à petit s'affiner, même dans son corps. Vous voyez, c'est une question d'évolution. C'est je dirais, l'intelligence du cœur qui va faire que la personne va ressentir les autres de l'intérieur. Mais pour qu'elle ressente les autres de l'intérieur, il faut qu'elle ait fait le travail de regard de vérité à l'intérieur d'elle-même. Comment voulez-vous voir au-delà des apparences des choses et des êtres si à l'intérieur, ce n'est pas transparent? Vous comprenez ce que je veux dire? S'il n'y a pas eu un travail véritable, là, un regard de vérité, même si ça vous a fait tomber les oreilles. Tout grandit et la personne va même atteindre, je dirais peut-être une démarche presque féline. Elle va s'affiner vraiment en profondeur. Et souvent, des personnes spirituelles, on va le voir, elles vont avoir beaucoup plus de charme. On va voir que même si elles sont âgées, eh bien, il y a des petites choses qui vont faire qu'elles sont beaucoup plus vivantes. On voit des personnes qui ne sont pas spirituelles, à l'inverse, à contrario, qui vont un petit peu avoir un regard dur, des rides pas des rides je dirais de vieillesse, pas dans ce sens-là, mais je dirais quelque chose qui va figer, qui va durcir, alors qu'une personne spirituelle va avoir des petites choses, des rayonnements. Et de même, si on regarde bien des personnes vraiment spirituelles, quand on les revoit quelque temps après, parfois on a l'impression qu'elles ont rajeuni. Parce que on est dans un principe de vie, on est dans un principe vivant, et les personnes spirituelles se régénèrent beaucoup plus facilement. Et souvent, les gens le constatent. On a l'impression que la personne a vieilli, on la revoit, on dit mais tu as pris un coup de jeune. Et souvent, on a ce type de remarques que l'on entend pour bien des personnes Donc quelqu'un peut revoir quelqu'un qui n'a pas vu depuis très longtemps et dire dis donc, tu as une forme, tu es rayonnant. C'est ça. En fait, quelque part, ça trahit justement cette évolution-là. Totalement. Parce que là, on est sur des énergies, on est sur la vie. Quand la personne est dans la joie, quand on est dans le spirituel, ça nous pousse vers la joie, pour le spirituel authentique. Donc si la personne est dans la joie, eh bien, elle va apprécier ce qu'elle vit, elle va rayonner cela, et ce rayonnement de l'intérieur va transparaître même dans son corps physique. Dans tous ses corps, même son aura va être beaucoup plus dense, beaucoup plus intense, mais même dans son corps physique, cette joie va transparaître. Donc on va même sentir un bien-être en étant en sa présence, parce que ce rayonnement, tout le monde en profite. Donc d'une certaine façon, si quelqu'un aimait ce rayonnement de bien-être, de joie, comme vous dites, ça se répercute sur tous les plans, même professionnellement. Totalement, totalement. Et la personne va être beaucoup plus... à partir du moment où elle est plus vraie au fond d'elle-même, même dans ses recherches, elle va être aidée, parce qu'on aide les gens qui font tout pour les autres. Ils sont aidés par l'invisible. Vous rendez hommage régulièrement à votre maître. Alors je dirais mon professeur magique, quelque part. Professeur magique. Parce que maître, ça fait un peu péjoratif, c'est un petit peu difficile, maître. Ça veut dire qu'on a
voilà, on s'incline. C'est pas du tout mon style. Je suis quelqu'un de... D'ailleurs, vous le dites, je salue au passage le travail fabuleux et formidable de Tristria qui avait fait ce sujet là-dessus. Et vous l'avez traité à un moment donné. C'est vrai, vous ne souhaitez pas qu'on vous appelle maître ou qu'on vous prenne pour un maître. Pas. Il y a des gens qui veulent m'appeler comme ça. Je dis surtout pas. Non, je suis quelqu'un comme tout le monde. Quand je parle de clairvoyance, je parle pas du boule de cristal. Je parle pas de choses comme ça. Je dis quand une clairvoyance est propre, comme ce que Raymond Réan nous a appris à ouvrir. Je vous ai dit, c'est mon petit prof magique pour mon cas. Eh bien, sachez-le, vous pouvez voir ce que vous voulez. Vous pouvez voir une scène, c'est ce que j'ai fait, Raymond l'a fait, je l'ai fait aussi. Et quand ça s'ouvre, c'est extraordinaire de voir ça. Je vais dire, on va dire un guide comme un guide de haute montagne. Hein. Et le guide de haute montagne, il connaît le chemin, il va montrer aux gens comment avancer, comment éviter les endroits qui sont dangereux, ne pas glisser. Là, il y a un gouffre, il y a ça, il y a ça. Eh bien, quand on est un guide, on montre le chemin. Mais si vous doublez le guide, mais c'est vous qui êtes le guide, puisque vous avancez sur des chemins sur lesquels le guide n'est pas passé, évidemment. Et donc, chacun peut atteindre ça, tout simplement. Donc, ce ne sont pas des... Je disais, on parlait des facultés tout à l'heure, ce ne sont pas des dons, tout le monde a ça. Tout le monde a ça, on est tous égaux. Alors, il y a des gens qui ont été plus loin dans tel domaine, d'autres dans tel domaine. On ne peut pas être partout, donc forcément, il y a des gens qui sont des têtes de pont, qui sont des guides, et je suis seulement un guide dans ce domaine-là. Ça me permet de rebondir sur une question. Vous parlez d'évolution, d'apprendre, le fait que ce ne sont certainement pas des dents, mais tout s'apprend, hein, oui, on est bien totalement. Là-dessus. J'ai été le cas type de... Voilà, quand j'étais avec mon prof magique, je dis prof magique, il m'a débloqué, il m'a éveillé, et je suis devenu éveillé à mon tour, et j'éveille les élèves, à mon tour, et c'est de la joie. Vous faites sauter les bouchons, hein, ce qui est... Tout ce qui coince, on fait sauter. Et c'est le but même, je donne des stages, et c'est le but des stages, il n'y a pas de thème. Le thème, ce serait, si jamais il y avait un thème, c'est les blocages des élèves. Est-ce que ce n'est pas parfois dérangeant? Quelqu'un qui avant était dans son ignorance, à trop voir de choses, regrette peut-être son innocence perdue? Alors je dirais non, dans le sens que une partie de nous a toujours besoin, toujours soif de rechercher, d'apprendre des choses nouvelles. On est tous comme ça au fond de nous-mêmes. Alors effectivement, il y a ce que je dirais un petit peu comme quand on prend le métro, comme des tourniquets, et il y a des clapets de non-retour. C'est-à-dire que la personne qui est superficielle devient profonde. A contrario, la personne qui est profonde ne peut plus devenir superficielle. Elle ne pourrait pas supporter qu'on lui parle du beau temps, qu'on lui parle pendant une demi-heure du beau temps. À la fin, il va dire, bon, ça suffit, attends, on passe à autre chose, quoi. Par contre, voilà, on ne pourrait pas revenir en arrière. C'est comme si on était en classe universitaire, on repasse en maternelle. Ça ne le ferait pas. Oui, ça ne marchera pas. Non. Et par contre, pour vous parler de maternelle, les enfants ont cette innocence et ces capacités à voir des choses que nous, on ne voit pas, qui sont par la suite, de par l'éducation sociétale, l'intégration que l'on doit, soi-disant bien pensant dans la société, nous bloquent certaines choses. Et une phrase qui m'a beaucoup plu, mais à un moment donné, si on ne sait pas que c'est impossible, ça devient possible. Et les enfants ont cette faculté, comme ils ne savent pas que c'est impossible, tout leur est possible. Bien sûr, bien sûr. Et c'est possible de retrouver ça. C'est totalement possible de retrouver son esprit d'enfant. J'ai une phrase de Churchill là-dessus qui dit il y avait quelque chose qui était impossible. Et il y a quelqu'un qui l'a fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne savait pas que c'était impossible. Ah oui, si tu sais que c'est impossible, tu ne le fais pas. Mais si tu ne sais pas, tu le fais. Vous voyez? Eh oui. En fait, les impossibles sont exactement là pour être dépassés. Sachez-le. Il n'y a rien de tel que d'avoir un impossible pour que ça nous pousse à une stimulation de pousser l'impossible. Dans le chemin authentique, dans le chemin spirituel, on doit retrouver notre paix intérieure, notre sérénité, mais aussi cette joie de revenir à l'enfant. Et souvent, je cite le Christ, et je ne parle pas du tout d'un aspect religieux, mais d'un aspect spirituel, il dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il nous donne une clé majeure parce que ça veut dire que dans les mondes supérieurs, eh bien, c'est l'enfant qui est la clé. C'est cet état de l'enfant pur qui est là, dans cet amour, dans cette joie, dans cette reconnaissance de l'enfant qui est dans le cœur. Et c'est ça, il y a toutes nos programmations, tous nos soi-disant acquis doivent tomber. On doit être en mode, on prend les choses comme elles viennent, dans le ici et maintenant, en toute simplicité, en toute sérénité, et dans le cœur, tout simplement. Dans cette joie. Enseigner à développer ses facultés, à faire, je disais tout à l'heure, faire sauter les bouchons, ce que vous faites dans vos stages, dans vos enseignements, il y a quand même, c'est assez effrayant de penser que toute personne peut avoir de la
prémonitions, un tas de choses comme ça, presque, je dirais, j'irai pas jusqu'à dire de la télépathie, mais de la communication avec les autres dimensions, on peut dire, avec ses guides, avec ses anges gardiens, etc. Mais il y a quand même, et ça, c'est ce qui est rassurant, il y a une déontologie quand même, de ne pas, lorsqu'on devient soi-même guide ou évolué, on ne vient pas en aide à une personne qui n'a pas demandé. Ça, vous insistez lourdement là-dessus. Hein. Oui, totalement, parce qu'on ne fait pas, dans le spirituel, on ne fait pas n'importe quoi. On n'a pas le droit de travailler sur quelqu'un qui ne le demande pas. Parce que sinon, il y a une brèche. Qu'est-ce que c'est une brèche? C'est une personne, un élève qui me dit « Serge, mardi, je t'ai nettoyé. » Moi, ma toilette intime, moi, je suis un gars très pudique comme mec. Hein. Quand un autre gars me fait ma toilette intime, bah écoute, s'il m'avait demandé « Serge, est-ce que je peux t'aider ?» J'aurais dit avec joie, là, il m'aurait aidé de mardi, pas de souci. Mais si je lui dis rien et qu'il me nettoie, là, il y a une intrusion, vous voyez? Et je ne serais pas étonné que le bas astral se soit déversé chez lui. Plus on va avancer, plus on va rentrer dans une justesse, une équité, une harmonie, un respect qui va faire que l'autre, c'est comme nous, et qu'on n'aimerait pas que l'on soit intrusé, que l'on fasse des choses sur nous à nos dépens. Et c'est pas quelque chose de correct, c'est pas quelque chose de juste. Et il y a une loi de non-intrusion. C'est-à-dire que si quelqu'un intruse quelqu'un d'autre, il sera intrusé. Et il ne faut surtout pas faire ça parce que c'est aller à l'encontre de la propre réalité et la propre liberté de l'autre, dans un non-respect immense, hein, même si on a envie de l'aider. Oui, on peut entraver sa mission. On peut entraver sa mission. Voilà. Et le maître Philippe de Lyon a une phrase comme ça, en disant, si on donne une lumière à quelqu'un trop tôt, on l'étiole. Parce qu'après, il ne va plus vouloir aller vers la lumière. Alors que si on lui montre... On a l'image de l'aveugle qui a été enfermé dans une grotte. Si on ouvre les deux pans de la grotte et d'un seul coup, il a toute la lumière, il perd même sa vision. Certaines personnes peuvent dire mon karma n'est pas très sympa. Je ne suis pas né dans une famille riche. J'aurais voulu être quelqu'un de célèbre, un chanteur. Beaucoup de gens aspirent à ça. Et pourtant, la matière n'est pas si fabuleuse que ce soit. On est bien sur Terre, mais on a des choses à vivre. Et ces épreuves, quelquefois, à la limite... font grandir. J'avais rencontré Patricia Daré quelque temps avant et m'avait dit c'est un peu comme un permis à points. C'est-à-dire, on peut choisir, l'âme peut choisir de naître dans une famille un peu plus aisée, avec un confort matériel plus ample, plus à son aise. Par contre, si on prend des épreuves plus difficiles, eh bien, on aura peut-être moins de vie à passer, vie terrestre à vivre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision ou elle est un peu candide? Alors, je suis d'accord à partir du moment où si on doit... je dirais que le principe des incarnations, c'est surtout de comprendre, d'intégrer, d'acquérir une connaissance. Connaissance, ça veut dire naître avec, mais de comprendre le pourquoi que nous sommes là, d'intégrer en profondeur la raison de notre venue sur Terre, c'est-à-dire trouver notre mission, pourquoi sommes-nous là, la mettre en marche, comprendre que les mondes supérieurs et les mondes spirituels sont là pour nous éclairer et que le but de tout cela, c'est de rentrer dans le spirituel, rentrer vers notre essence primordiale, c'est-à-dire nous sommes avant tout des esprits venant habiter et vivre une expérience humaine. Et à partir du moment où on a compris cela, eh bien, on commence à se dire, bon, on a compris la leçon de l'alter. On n'aura pas forcément besoin d'y revenir. Tout cela doit être toujours dans une humilité certaine. Vous voyez, il faut être dans cette humilité de service. Je pense à cette phrase de Saint Paul, qui n'est pas totalement juste, mais qui est très intéressante. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Alors effectivement, on n'est pas à 100% inutile quand même. Mais bon, si on n'est pas là, il y aura quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc reprenons notre place, pas plus que ça. Par contre, quand des gens sont en train de vivre des incarnations et qu'ils sont en train de subir des vies précédentes, c'est comme si on payait une dette, c'est un surendettement. Et donc dans ce cas-là, si la personne se charge plus avant de descendre, elle aura moins à payer puisqu'elle est en train déjà de payer ses dettes. C'est comme un surendettement. On est moins débiteur à un moment donné. Voilà. Mais quand la personne a bien nettoyé, on n'est plus du tout sur le même théorème, on n'est plus sur une dette. On est sur est-ce que je viens aider, est-ce que je viens pas. Bon là, si la personne a compris, elle n'est pas obligée de redescendre. Oui, vous parliez justement de Maître Philippe de Lyon, par exemple. Voilà. Il n'était pas obligé de descendre. Non, il avait tous les pouvoirs, toutes les facultés, tout lui était déjà ouvert. Donc à partir du moment où on a quelqu'un qui est au-delà de tout, qui a toutes les facultés, ça veut dire que de là-haut, tout est à lui quelque part. Il peut faire tout ce qu'il veut. Donc il est descendu pour guider les gens, pour accompagner les gens sur le chemin. Et ces gens-là n'ont pas forcément... s'ils viennent, c'est uniquement pour aider, pour faire monter les âmes. On voit que
de toute façon, tout s'accélère, tout change rapidement. Vous parliez d'une bizarrerie quand même, que les scientifiques américains auraient prouvé à un moment donné que nos journées ne font plus 24 heures, mais plutôt 16 heures. Donc il y a vraiment une accélération, une contraction du présent, d'où le fait qu'on n'a pas le temps de vivre beaucoup de choses. D'après vous, quelles sont les raisons? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas au début du siècle dernier? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de précis maintenant? Alors déjà, ça s'est passé à peu près il y a 8 ans. Donc aujourd'hui, on serait peut-être sur 15 heures, peut-être, voilà, tout le monde le constate, cette surprise de se dire mais qu'est-ce qui se passe? On en parlait encore tout à l'heure avec certains, effectivement, même les enfants s'en rendent compte, hein, que le temps va très vite. Entendez bien juste cette info, tous les curseurs sont en train de bouger là, tous les curseurs. Vous voyez pas que les gens n'ont plus aucune opinion sur rien, que l'aspect professionnel a disparu, que le climat sur la planète a totalement changé. Même si vous ne le savez pas, beaucoup de volcans sont en train de bouger, là. Ils ne bougent pas par hasard. On ne l'a pas dit, mais le pH de l'eau à l'île Maurice a changé. Personne ne l'a su en France, on devrait le savoir. Il y a 16 ou 26 volcans sous-marins qui se sont mis en éruption. Ça bouge de partout. La Terre a déjà bougé 2 fois. Clac. On l'a même dit officiellement aux informations. Tremblement de terre au Chili et Fukushima. Vous voyez? Alors, on peut faire « non, je ne veux pas entendre, je ne veux pas voir ». Ok, pas grave. C'est pas grave, on ne vous demande pas forcément de tout comprendre. Mais entendez bien que cette incarnation en vaut, à mon avis, une dizaine. Il ne faut pas la louper. Ne loupez pas cette incarnation, elle est importante. Beaucoup d'êtres sont venus de bien des mondes pour cette incarnation et c'est une souffrance pour beaucoup. Beaucoup d'entre vous, je vous dis, certains se reconnaîtront, vous êtes venus, vous avez l'impression d'être des observateurs de ce monde en disant « mais qu'est-ce que je fous là-dedans? Mais qu'est-ce que je fous dans ce bourbier ?» Nous sommes dans une période particulière. Il y a une montée vibratoire de toute la planète. Cette montée vibratoire a énormément de conséquences. Certaines conséquences, c'est sur la mémoire. Nous avons des problèmes de mémoire, certains d'entre nous, ou plutôt la plupart des gens, d'un seul coup, on a des blancs, on a une perte de mémoire, et on a parfois des moments où la concentration est terrible pour arriver à être présent. Comme si une partie de nous était ou enlevée ou absente, et c'est vraiment très surprenant. On a des moments, moi je suis quelqu'un qui a une particularité, c'est d'être très terre à terre, et pourtant, ces derniers temps, je lutte pour ne pas être... on a l'impression d'être... comme si notre mémoire disparaissait, comme si notre conscience demandait beaucoup plus de présence. Et dans la même semaine, j'ai raté un RER et un métro, et ça ne m'est jamais arrivé de toute ma vie, en disant, mais bon sang, mais si je baisse les yeux, eh bien, je vais même rater ma station, tellement mon attention est pauvre. Et j'ai jamais vécu ça. Alors, bien des gens... voilà, en plus de cela, j'ai vécu une perte de mémoire d'un petit quart d'heure, et je n'ai jamais eu ça de ma vie. Et quand j'en parle autour de moi, énormément de gens vivent ce type de cas, de problèmes de mémoire, etc. L'autre chose, c'est au niveau énergétique, d'autres phénomènes apparaissent. L'un des phénomènes que l'on constate, c'est l'effet vibreur. D'un seul coup, dans le corps, ça se met à vibrer. Et on a l'impression d'avoir un portable sur soi, et on n'a pas le portable. Et le corps se met à vibrer. Et tout le monde, la personne sursaute, elle est en train de taper dans sa poche, pensant que le portable est là. Il n'y a pas de portable. Bien d'autres phénomènes arrivent, ce sont des phénomènes on pense à quelqu'un, il nous appelle. Avant, on n'avait pas ces coïncidences. Aujourd'hui, on rentre dans une ère, la montée vibratoire de la Terre fait qu'on se rapproche du monde de l'esprit. Dès que quelqu'un pense à nous, il nous appelle, et on a beaucoup plus de synchronicité. Voilà. Dans la tradition, on appelait ça la communion des saints. On vient de quitter un ami, on ne l'a pas vu depuis 2-3 ans, on le revoit 3 ans après, et bien on a l'impression qu'il vient juste de passer la porte. Comme si on avait toujours été en contact. Ça fait partie des temps qui viennent. Apparemment, ces choses-là apparaissent tous les 26 000 ans. Voilà. Alors, nous avons les Mayas qui nous ont parlé de cette période. Je ne crois pas que ce soit par hasard qu'ils nous aient parlé de cette période. La période n'est pas arrêtée. Ce n'est pas parce qu'on a parlé de 2012, elle n'est pas arrêtée, elle continue encore. Elle continue, mais on a changé de monde apparemment, hein, puisque tout s'accélère après 2012. Vous faites d'ailleurs une analogie assez marquante. Vous parlez de murs qui étaient épais et qui s'amincit entre notre monde et les mondes invisibles. Et s'amincit de plus en plus. Et vous mettez une alerte en disant il va falloir que cet amincissement, cette évolution, cette perméabilité entre notre monde et les mondes invisibles devrait cesser. Oui. Pourquoi? L'invisible s'est rapproché. Avant, il y avait un mur de pierre de taille entre ce monde et l'autre. Quand on était jeune, pour les plus âgés, vous vous rappelez pas, il y avait Madame Soleil, il y avait l'oracle de Béline, il y avait le tarot de Mademoiselle Lenormand, le tarot de Marseille. Pas plus. Vous ne vous rappelez pas qu'il n'y avait rien? Il n'y avait rien. Maintenant, c'est comme si le monde invisible, entre ici le physique et le monde invisible, le mur de pierre de taille est diminue. Maintenant, on commence à voir l'invisible. Il faut que le phénomène s'arrête. Il va falloir qu'il s'arrête. Pourquoi? Parce que ça va devenir même dangereux.
Parce que si les mondes se rapprochent trop, il va y avoir un cafouillage. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs témoignages de cela. J'en ai encore eu un qui est venu arriver par mes mails aujourd'hui, d'une personne qui ne savait plus, et ça fait partie des questions qu'elle a à me poser, qu'elle me pose, c'est qu'elle ne sait plus distinguer le vivant de ce plan-là du vivant de l'autre plan. Alors quand c'est comme cela, ça va faire des cacophonies énormes. Une personne qui est en voiture peut carrément freiner pensant qu'il y a une personne présente qui est devant sa voiture et faire un accident parce que la voiture derrière la suit juste derrière. Et pourtant on sent un désir de la part, on va dire, des peuples sont désireux de ne plus souffrir justement de la perte d'un être cher et de pouvoir communiquer bien sûr, avec l'autre-là. C'est un peu leur enlever, donc on peut ne pas être d'accord avec ça. Oui, non, mais ça va continuer encore à avancer, bien sûr, mais à un certain moment, à cause de ce cafouillage, eh bien, pour moi... Ça va poser des problèmes. Voilà, ça va poser des problèmes. Je disais cette information, nous sommes déjà aboutis à mes élèves, et 1 an après, j'entends une Monique Mathieu qui dit, au mot à mot, nous sommes déjà aboutis. C'est-à-dire que nos corps subtils sont déjà là. Déjà en place, déjà au niveau d'évolution, alors top niveau d'évolution, et dans nos corps, on sent les énergies que l'on ne sentait pas il y a 30 ans. Aujourd'hui, on sent les énergies, tout le monde sent les énergies. Dans nos corps, on sent même des parasites, on sent que ça bouge comme de manière serpentaire dans notre cuisse, et parfois on est allongé dans notre lit, on reçoit une grosse piqûre comme quelque chose qui nous pique au bout des pieds, et la personne sursaute comme si on lui a donné un gros coup de dard. Et donc on a ça. Et après, on sent dans le corps que ça bouge comme ça. Alors, ça peut être embêtant, ou ça peut un petit peu faire poser question. Mais souvent, c'est un parasite qui vient de rentrer. Après, il faut apprendre à l'attraper et l'enlever. Alors, ça fait partie, malheureusement ou heureusement, d'un monde qui bouge. C'est-à-dire, on rentre dans le subtil avec du plus et du moins. Hein, donc les surprises se font même avec les appareils photo, puisque quand nous prenons des photos, on voit sur ces photos ces orbes, ces petits ronds qui apparaissent. Ils sont de plus en plus nombreuses. Et oui, tout le monde le voit. Et donc il y a ça, il y a les roses qui sont des grandes fumées qui apparaissent, on a toutes sortes de phénomènes qui arrivent de partout, et les gens ressentent de plus en plus le subtil, de plus en plus. Quand j'étais jeune, on ne parlait jamais de tout ça, personne n'avait de flash de clairvoyance comme on a. Et donc on arrive dans cette période où le subtil est beaucoup plus fort. Et donc, on a des gens qui ont des visions, des gens qui entendent l'invisible, une personne qui entend des choses, des gens qui sont portés par un ange pour voir l'avenir, des gens qui... Mais c'est incroyable. Dans ma jeunesse, j'aurais rêvé de voir le 30e de ça. Vous réalisez ce rêve, vous le permettez de l'atteindre à certaines personnes qui rêvent aussi d'avoir ces facultés dont vous parlez. Et vous avez donc aussi écrit des livres. On peut parler du dernier ouvrage qui est, on peut rappeler. Alors, développer vos facultés psychiques et spirituelles. Alors, il y a 3 livres. Hein. Développer vos facultés psychiques et spirituelles. Comment percevoir et agir sur les mondes subtils qui nous entourent. Et comment déployer l'aide spirituelle que nous sommes. Les 3 livres sont des best-sellers aux éditions Exergue. Voilà. Donc, ils permettent aux personnes qui les lisent, il y a certainement des pratiques à faire. Ce sont que des exercices pratiques. Le but est d'ouvrir ces facultés que chacun a, on les a tous, mais de bien comprendre un petit peu la théorie, de quoi on parle. Là, en conférence, on a entendu une pauvre dame qui a apparemment payé 50 € pour entendre des choses que l'aura s'est retournée, et en disant, mais bon sang, elle a payé 50 € pour ça, c'est cher payé pour entendre une erreur, une ineptie, quoi. Alors, c'est mieux de garder les 50 € et de ne pas entendre ça. Mais voilà. Vos enseignements. Voilà. Alors, il vaut mieux. Moi, je vois voilà, c'est pas pour. Un de mes élèves a fait un rêve où il avait un guide qui lui dit choisis bien tes livres. Et on lui montre le livre Développer vos facultés psychiques et spirituelles, et une main qui caresse le livre. Alors j'ai dit tiens, j'aime bien, parce que là les livres sont transmis par les guides. Il y a des gens qui me disent mais ça fonctionne. Ben oui, tout fonctionne. Ce sont des clés qui aident des gens à se nettoyer, à ouvrir, à nettoyer leur maison, à travailler, à nettoyer leurs enfants, à les remettre dans leur corps, à ouvrir les facultés, à créer des outils astraux pour qu'ils dorment mieux, à se protéger, à tout, quoi. C'est extraordinaire. J'aurais rêvé de connaître ça quand j'étais jeune, sincèrement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous vous êtes ouvert aujourd'hui, depuis peu d'ailleurs, à toute cette communication via Internet. Voilà. Un site Internet. Vous avez créé votre première vidéo YouTube. Félicitations. Au passage, ça a été très bien d'ailleurs. Et puis aussi un Facebook. Hein, et vous êtes actif dessus. Donc, il y a aussi une interaction beaucoup plus proche. Vous vous rapprochez des personnes. Voilà. Donc, on peut retrouver vos séminaires, vos dates sur votre site. Non. Alors, les stages, on ne le retrouvera pas. Ça se passe par mail. Hein. On essaie de trier les gens parce que dans le spirituel, on a parfois beaucoup de gens barrés, et je préfère quelqu'un de bien possédé que quelqu'un de bien barré.
Parce que quelqu'un de possédé, si ça nous est permis là-haut, on va libérer la personne. Quoique, on n'aime pas trop en avoir 70 quand même. Mais quelqu'un de barré, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est dangereux. Parce que la personne... voilà. En attendant, il y aura des informations sur votre chaîne YouTube, d'autres vidéos. Voilà. Quelques informations aussi sur Facebook, les pistes. Voilà. Et puis, suivez les pierres qui vont être entreposées de cette manière par Serge Boutboul, et suivez bien le guide. Cela vous amènera à un stage forcément à le rencontrer en chair et en os en réalité. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette merveilleuse conférence, et je vous dis à bientôt pour d'autres conférences sur planétaire.fr. Merci, bonsoir. Et à bientôt.